Bien le bonsoir la populace et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Helen Schultz, 24 ans, était déprimée et se remettait d'une relation abusive lorsque son père Sean Paul l'a convaincu de déménager avec lui du Montana à Moab dans l'Utah en 2019. Elle a plus tard crédité ce déménagement d'avoir sauvé sa vie. La tante de Kaylen, Bridget Calvert, décrit Kaylen comme un véritable esprit libre qui vivait pour la joie dans son cœur, pas pour la haine dans le monde. Mais la vie de Kaylen avait déjà été entachée par une tragédie. En 2015, son frère Mackie, 15 ans, a été accidentellement tué par balle à Billings, dans le Montana, par son ami proche, Seth Culver, 17 ans. Vers 2h30 du matin, le 15 mai, Mackie frappa à la fenêtre de la chambre de Culver pour essayer de le réveiller. Culver a paniqué et a tiré un seul coup de feu à travers la fenêtre. La mort a été jugée comme homicide justifiable. La famille Schultz a soutenu le tueur de leur fils, qui était complètement dévasté. Valérie, la mère de Schultz, a déclaré que la fusillade était clairement un accident. Vous ne pouvez pas laisser vos émotions s'éloigner de ce qui est prudent et légal. Le père de Kaylen a serré Culver dans ses bras lors des funérailles de Mackie. Il lui a envoyé un message l'exhortant à ne pas gâcher sa vie par culpabilité. Mackie, aimé, sois fort comme tu peux, étudie et fais des bons. Sean Paul et Kaylen faisaient une randonnée en 2019 lorsqu'ils ont rencontré une certaine Crystal Turner, qui à l'époque avait 38 ans. Bien qu'ayant 14 ans de plus et 1 mètre de moins que Kaylen, les deux femmes sont liées par leur amour du plein air. Très vite, l'amour s'est épanoui et le 20 avril 2021, elles se sont mariées dans une cabane dans l'Arkansas, état natal de Crystal. En août, ils vivaient dans leur camping-car dans les montagnes de la Salle dans l'Utah, un lieu touristique populaire près du parc national des Arches. Kaylen, elle, travaillait à la coopérative communautaire Moonflower à Moab, où elle a été félicitée pour son éthique du travail. Crystal travaillait chez McDonald's, mais elle prévoyait de commencer un nouvel emploi au Trailhead Public House, en face de là où travaille Kaylen. Au dire de tous, ils étaient appréciés, amoureux, et avaient une belle vie ensemble. Leur amour brillait de mille feux. Vous ne pouviez pas vous empêcher de les regarder et de vous dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe avec ces deux-là ?» L'une est grande, jeune et belle, l'autre est petite et un peu plus âgée. Elle a du cuir et de l'endurance. L'une s'intéressait aux fleurs et aux papillons, et l'autre aux harley et aux steaks. Les deux victimes ont été vues vivantes pour la dernière fois le 13 août 2021 dans un bar appelé Woody's Tavern, vers 21h30. Selon les témoins, personne ne les a approchés ou suivis à la sortie du bar. Ils sont également filmés sur des images de sécurité dans lesquelles ils semblent détendus, parlant et riant avec une amie, avant de retourner à la table où ils étaient assises avec un petit groupe. Cependant, lors de cette réunion, Helen a dit à ses amis qu'un homme effrayant rôdait près de leur campement et les harcelait. À d'autres amis, Helen a envoyé par SMS un avertissement ironique disant que si quelque chose leur arrivait, ils seraient tués par cet homme effrayant. Bridget Calvert l'a confirmé. Ils ont dit qu'ils allaient faire leur bagage et déplacer leur camping. Il leur faisait toujours peur. Une amie du couple, Kayla Borza, qui a été l'une des dernières personnes à voir les femmes en vie, a déclaré « Nous passions juste un bon moment en buvant quelques verres, et tout ce qu'elles ont dit, c'est qu'il y avait un sale type à côté d'elles, et c'est tout. » Le lendemain, Helen et Crystal ne se sont pas présentés au travail. Le 18 août 2021, après que le couple ait perdu tout contact pendant 3 jours, une femme de la région, Cindy Sue Hunter, a reçu un appel de Sean Paul, qui vivait maintenant de nouveau dans le Montana, demandant de l'aide pour localiser Kaylen et Crystal. Lui aussi avait entendu de l'histoire de cet homme effrayant. Cindy Sue parcourut la région en voiture, de plus en plus inquiète. Elle était encore au téléphone avec Sean Paul quand elle a trouvé les restes de Kaylen dans un ruisseau. Craignant pour sa sécurité, il décida de fuir les lieux. Les restes de Crystal seront retrouvés plus tard, très près de ceux de Kaylen. Les deux femmes présentaient de multiples blessures par balle dans le dos, sur les côtes et sur la poitrine. La police a déclaré qu'il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle forcée, qu'elles étaient toutes deux déshabillées à partir de la taille. L'une des deux portait un soutien-gorge qui avait été remonté pour exposer ses seins. Le couple avait 3 véhicules, une camionnette Ford Econoline noire de 1987, une Kia Sorento argentée et une Harley Davidson. Tous 3 ont été retrouvés, ainsi qu'une tente de camping et un abri de fortune pour animaux. Leur lapin Ruth n'a pas été blessé. La Harley Davidson était toujours garée en ville. Dans la camionnette se trouvait un journal rempli de coupures de journaux, de notes, de numéros de téléphone, de courriers et de fiches de paye. Il y avait également une Bible, un Samsung Galaxy 8 noir, endommagé,
et du matériel de consommation de drogue, notamment une balance électronique, une pipe à herbe en verre et un récipient en plastique contenant des résidus de cannabis. Rien ne semblait, initialement, avoir été volé. La première déclaration faite par le bureau du shérif du comté de Grand indiquait qu'il n'y avait aucun danger actuel pour le public. Cette décision a été accueillie avec une certaine critique. Les habitants pensant que cette position était plutôt motivée par le tourisme et non pas par les faits connus de l'affaire. Du sang, des douilles, des fragments de balles et des preuves vidéo provenant de propriétés voisines ont été découvertes plus tard. Un indique mentionne des armes à feu qui ont été volées quelques semaines avant le meurtre de Kayleen et de Crystal. L'une de ces armes est assez unique et pourrait correspondre aux douilles de balles inhabituelles trouvées sur la scène de crime. Un rapport d'incident du bureau du shérif de comté de Montezuma a confirmé qu'un pistolet 9 mm de fabrication turque a été déclaré volé, ainsi qu'un fusil de chasse et d'un fusil de chasse à verrou. Le 19 août, la police a fouillé la camionnette du couple. Récemment, en mars de cette année, un détective privé a affirmé que la police avait obtenu un enregistrement audio à proximité de la scène de crime sur lequel on peut entendre des coups de feu et des cris. Et selon lui, l'audio a été enregistré à 11h35 le 14 août 2021, le matin, après que Kayleen et Crystal aient été vus vivants pour la dernière fois au Woody's Bar. La police a admis que l'enregistrement existait et que des coups de feu avaient été entendus. Ils ont confirmé la date, mais n'ont pas voulu révéler l'heure. Quelques heures avant la découverte des corps, un shérif adjoint a arrêté une voiture portant une plaque d'immatriculation de l'Ohio. Cet homme avait un comportement suffisamment erratique pour attirer les soupçons. Il avait déjà fait des avances non désirées à des femmes dans le passé, présentant une fois une rose rouge à une caissière de la coopérative Moonflower où Kayleen travaillait. Il a dit qu'il n'avait rencontré Kayleen qu'une fois brièvement et a nié toute implication dans le meurtre. L'homme a dit qu'il dormait souvent à l'extérieur et a fourni l'emplacement. Les autorités ont trouvé des couvertures et une veste tachée d'une substance qui semblait être du sang. Une analyse médico-légale déterminera que les preuves n'avaient aucun lien avec les meurtres. La police a soupçonné l'homme de souffrir de problèmes de santé mentale non traités. Il a ensuite été innocenté et n'est plus considéré comme un suspect. Les enregistrements audio pourraient toutefois changer la donne. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, ne pas.